Là, c'est le grand Rhône qui mène à la mer Méditerranée, mais moi, eh ben, je prends le petit Rhône, voilà, qui mène au canal du Rhône à 7. C'est une option tactique. Trop de vent sur la mer Méditerranée. C'est ce qui m'a fait choisir le canal du Rhône à 7, qui va normalement être beaucoup plus facile que par la mer Méditerranée. Chaleur, c'est cuisant, c'est affolant, c'est impressionnant. On est fin février, c'est même choquant. J'arrive au port d'Aigues-Mortes et même s'il couine un peu moins, l'idée c'est d'aller dans un magasin de bricolage pour trouver ce qu'il me faut pour pouvoir réparer, parce que là j'ai épuisé les stocks de lubrifiants et de graisse marine, donc il faut que j'aille en retrouver. Et quand c'est comme ça, je suis jamais très rassuré, donc là je me dépêche d'aller retrouver Pépito parce que je l'ai laissé tout seul un petit moment. Il est bien caché, mais j'ai hâte de le retrouver quand même. Ah là là, qu'est-ce que j'aime cette ville. Déjà l'année dernière, j'étais venu en plein moment de la fête d'Aigues-Mortes. Et voilà, ça c'était ce que j'avais vu il y a 1 an et demi. Et là je suis retombé aujourd'hui sur un groupe de marcheurs nordiques. C'était le moment du goûter, donc ils m'ont partagé un peu de leur gâteau et franchement il est trop bon, ça régale. Ça fait bien longtemps que j'avais pas mis de ciré, mais là à mon avis aujourd'hui un peu de flotte de prévu, pas trop quand même, je sais pas, il y a du soleil, mais ouais, par là-bas là. Souvent, faut pas hésiter à descendre du kayak pour pouvoir profiter un peu de la vue, parce que sinon, eh bien, je vois pas grand chose. Je reste sur le canal, c'est monoligne, c'est que des grandes lignes droites. Ouais, c'est difficile de voir, mais c'est des flamants roses qui sont juste en face là. J'ai laissé Pépito pour partir en mode randonnée un petit peu et voir un étang qui est juste derrière en fait le canal. Ouais, je profite. Je me laisse porter par le vent, je fais du 5-6 km/h. C'est juste top. Il y a des fois c'est un petit peu flippant quand le vent se prend bien dans la voile. Mais j'ai pas prévu de me renverser, tout se passe bien pour le moment. Et c'est juste génial de se laisser porter par le vent. Je me demandais comment passer. Ah mais ouais. Super. Il va falloir regarder aux jumelles parce que j'ai dit qu'est-ce que c'est ce bordel.
Ah, c'est pas commun, ouais. Merci, bonne journée. Allez, bonne journée. C'est vraiment des journées éreintantes. J'ai commencé ce matin à 10h de pédaler. J'ai terminé vers 17h30 avec tous les problèmes de pédalier. Là, ça devient de plus en plus compliqué. Puis après, le temps de trouver un bivouac, de se mettre en place, et bah, il est quasiment 19h. J'ai pas encore mangé. Et voilà, mais c'est éreintant. Et tout ça pour faire 30 km. Ouais. J'ai aucune motivation pour tout replier. Mais pourtant, va bien falloir, hein, je vais pas rester bloqué là. Et le pédalier, eh bien, c'est qu'il s'était tout desserré. Donc voilà, et je m'en aperçois trop tard. Ça a joué sur tous les roulements. Je pense qu'il y a peut-être un peu de casse, mais ouais, je sais pas trop comment faire. J'ai pas le matériel pour pouvoir réparer, et puis des magasins qui travaillent avec cette marque-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, c'est compliqué. Ça, si je dois continuer à la pagaie, je continuerai à la pagaie. Il y en a un à Bordeaux, donc voilà, c'est un peu l'objectif. Là, je vais arriver sur le canal du Midi aujourd'hui, entre les passages d'Écluse et tout. Sur un canal, il n'y a pas trop de courant non plus, donc si je dois y aller à la pagaie, bah c'est pas grave. La pagaie, je l'ai pas pour rien, justement, elle est là pour ça, et on essaiera de faire fonctionner tout ça pour pouvoir rentrer jusqu'à Garonne. J'étais presque sur le départ, et là, il s'est mis à flotter. Ça fait 2 heures que j'attends pour pouvoir repartir. Aujourd'hui, c'est contre le vent, contre le courant, sous la pluie. Mais après, c'est pas vraiment grave parce que j'ai réussi à réparer un peu le pédalier. J'ai resserré tous les boulons et déjà il couine plus. À voir maintenant s'il tiendra jusqu'aux prochaines réparations, mais déjà c'est un bon point positif dans cette journée pluvieuse. Et voilà, je suis sur l'étang de Thau. Il faut que j'aille globalement à peu près tout là-bas en face. Il y a à peu près 17 km à faire sur l'étang. C'est parfait tout ça. Je vais pouvoir me poser juste là. She was a dream. She was a dream. She was a dream. Il fait beau, il pleut pas, non, il fait pas chaud, il fait vraiment pas chaud. Et du coup aujourd'hui c'est le 12e jour que je suis en autonomie, donc ça veut dire que j'ai presque plus d'essence. Ça veut aussi dire que j'ai presque plus de batterie. Et ça veut aussi dire que j'ai toujours pas pris de douche. Donc voilà, j'aimerais beaucoup prendre une bonne douche bien chaude. Et pour ça il faut trouver des habitations. C'était une denrée rare un petit peu sur le canal du Rhône à 7. Maintenant je vais attaquer le canal du Midi. J'ai un petit peu plus d'espoir, mais c'est pas chose faite aussi. Et voilà, après c'est pareil, si jamais je prends un hôtel ou quelque chose comme ça, il faut aussi penser à Pépito qui fait 3,70 m et 100 kg. Donc on verra bien comment on va s'arranger de tout ça. On va bien trouver aussi une solution pour ça. Mais voilà, en attendant, j'aimerais beaucoup prendre une bonne douche bien chaude. Mais il va falloir être patient encore. Je repars à la pagaie et c'est bien la galère. J'ai le vent de face, c'est pas facile. La raison, il n'y a pas assez d'eau, donc je suis obligé de pagayer. Je vous présente les tocs. En fait, c'est des bancs de sable qui attirent la biodiversité et qui permettent la reproduction notamment d'espèces protégées. Il est situé au beau milieu de l'étang de Thau. Et ces bancs de sable, du coup, ils sont vraiment quasiment à fleur d'eau. Et c'est un ancien chemin de halage qui avait été créé en fait au XVIIe siècle par la personne qui a créé le canal du Midi.
L'idée c'était de pouvoir sécuriser la navigation par mauvais temps. Et maintenant c'est une réserve naturelle qui permet en fait la nidification pour les espèces protégées. Et c'est un petit havre de paix comme ça en plein milieu de l'étang de Thau, vraiment magnifique. Ça fait 1h30 que j'essaie de rejoindre le canal du Midi. Et je pense que d'ici 30 minutes, voire 1 heure de plus, je devrais y arriver. Le canal du Rhône à 7, ça aura été bien plus compliqué. Mais j'arrive enfin sur le canal du Midi. Et parce que comme je dis toujours, dans la vie il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.